Hello, c'est Roméo de Merci Japon. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez apprécié la dernière vidéo, qui était évidemment le vlog à Super Nintendo World. Je pense qu'il va m'être très difficile de faire aussi bien. C'est pourquoi la vidéo est vraiment chill, vraiment tranquille. C'est en rapport avec Mario encore une fois, mais pour une autre raison. Cette lumière fait briller mon beau crâne sans cheveux, on adore. Je sais pas si vous savez, mais du coup, c'est les 35 ans de Mario aussi, simple hasard cette année. Pour l'occasion, 7-Eleven, l'une des plus grandes chaînes de combini. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, les combini, c'est des mini supermarchés ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponibles au Japon. Et la plus grande chaîne, enfin en tout cas, je sais pas si c'est la plus grande, mais c'est peut-être la plus connue, c'est 7-Eleven. Forcément, qui dit anniversaire, dit grosse chaîne, dit partenariat. Et Nintendo s'est associé à 7-Eleven pour sortir des petits produits en fait, à l'effigie de Mario. Je vais vous les afficher sur l'écran. Là, vous avez le produit de Peach. Alors vous m'excuserez parce que il se trouve que j'ai un peu dégommé le truc, il était dans mon sac, il s'est complètement écrasé. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est simplement une mousse framboise et fromage, enfin un cheesecake un peu framboise. Donc j'ai hâte de goûter et de voir ce que c'est, ce que ça va donner. Et autre truc, alors pour le coup je l'ai explosé dans mon sac aussi, c'est l'étoile de Mario, mais ça a l'air très sympa. Ça coûtait 226 yens, ce qui fait environ 1,80 €. C'est un espèce de dessert à l'ananas et à l'agar. Ça coûtait 226 yens, ce qui fait à peu près 1,80 €. Pour ce qui est du produit de Peach, il était assez cher, j'ai été assez étonné, ça coûtait 324 yens. Quand même, fait 2,70 €, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment petit, hein. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas que des produits sucrés, en fait. Il y a aussi des produits salés. Ça, c'est un boon à la tomate épicée. J'ai un peu peur, je dois vous l'avouer, mais c'est très sympa. Et puis, il y a aussi d'autres produits que j'ai pas pu acheter ce soir parce que tout est en rupture de stock. Je vais être honnête, j'ai été hyper étonné de voir tous les produits en rupture de stock. Je voulais notamment le melon de pan à l'effigie de Yoshi, j'ai pas pu le trouver. Donc demain matin, je vais essayer d'aller au 7-Eleven pour essayer d'aller l'acheter. Et après, il y a plein d'autres produits que malheureusement, je vais pas pouvoir tester parce que j'en mange pas. Il y a du bœuf, il y a des produits à base de bœuf, etc. Et donc on va juste tester ça ensemble en vidéo. Ce sera une très courte vidéo cette semaine, mais j'espère que ça vous plaira. Bon, alors autant vous dire que là, vous êtes sur mon micro-ondes et on n'a pas de budget, hein. Voilà, vous avez comme décor des bougies, une plante qui est fanée. C'est bien triste. On va commencer par le boon à la tomate épicée. Celui-là coûtait vraiment pas cher, il coûtait 1 €. Ça coûte beaucoup moins cher que le reste. Je l'ai un peu écrasé aussi dans mon sac, mais il est mignon en vrai. Ah, ça c'est dommage. Je pense qu'il a été fait il y a longtemps. Le papier en fait, qui est en dessous, il reste vraiment attaché et tout collé. Ah oui, c'est épicé. Vous savez que... Il y en a certains qui vont dire que c'est léger, mais en fait le problème c'est que moi, la moutarde ça me fait pleurer. Ça a bien le goût de tomate, ça a bien le goût d'épices, ça, je vous le confirme. En vrai c'est bon, hein. Je valide. Par contre, c'était pas marqué. Bon, maintenant c'est trop tard, mais il y a du poulet à l'intérieur. Il y avait marqué boon, tomate, épicé. Et c'est tout. Je suis un peu... bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai commencé à croquer dedans, mais ça me fait un peu chier. Donc les végétariens, faites attention, si jamais. Après, il y en a pas beaucoup. Ça a l'air d'être tout petit, mais bon. Je recommande. Et l'avantage, c'est que c'est pas cher. Peach. Ta-da-da-da. Tan, 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 tan. Colissimo. Attendez, je vais prendre une petite cuillère. Ce sera plus facile pour manger. Parce que bon, ils m'ont proposé des cuillères en plastique, mais bon, ça va 5 minutes les cuillères en plastique là. On t'en donne à tout va dans ce pays. C'est quoi au-dessus? Waouh! C'est hyper bon. Alors, même s'il y a des couleurs différentes, mais tout a le même goût. C'est excellent. La texture est vraiment bonne. C'est une petite mousse. Alors, c'est très léger le goût de fraise. Après, vous avez un coulis de fraise en dessous en fait. Honnêtement, je pense que c'est blindé de sucre, oui. Donc, je confirme, c'est blindé de sucre. Mais c'est très très bon, et c'est pour ça à mon avis que c'est bon aussi. J'essaie de prendre un peu de coulis. Le coulis est bon, mais c'est de l'industriel classique, très très sucré pour le coup. Après, trop cher. Ça vaut pas 2,80 €, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même. Ben, c'est tout petit, tu vois. Ça, c'est celui que j'attendais le plus, parce que j'adore l'ananas. Ça, c'est des bons bails. C'était le dernier. Peach, il en restait plein, il en restait des dizaines. Par contre, ça, il en restait plus qu'un. Ah non, je me disais, est-ce que les yeux se mangent et tout? En fait, c'est une feuille de plastique. Oh, c'est un peu galère à enlever. Putain, je m'en mets partout. En fait, il faut attraper la feuille, sauf que il faut y mettre les mains, quoi. Bon, ça, c'est un peu galère. C'est fait pour faire joli, mais ça sert à rien, quoi. Pour être très honnête, ça sent pas très bon. C'est une compote d'ananas. Sur le dessus, il n'y a pas de sucre d'ajouter pour le coup pour la compote. On sent à peine le goût de l'ananas. Honnêtement, ça fait vraiment ananas de basse qualité. Ça fait presque goût... Enfin, le goût de l'ananas, c'est un peu le goût des ananas de... des ananas. Ananas, je sais pas. C'est un peu le goût des ananas de boîte de conserve, si vous voyez ce que je veux dire. Voyons voir la gare. C'est pas bon. La texture est bizarre. C'est un pudding, mais à la fois c'est dur. C'est un échec total, je vous jure, c'est pas bon. L'ananas au-dessus, il a pas de goût. Et la gare, bah ça a pas de goût non plus, mais... la texture, elle est horrible. C'est pas très cher, mais c'est vraiment pas bon.
Je vous recommande pas un seul instant. Franchement, passez votre chemin si jamais vous avez l'occasion de tester. Après, je pense que ça va pas rester longtemps ces produits. Je pense que c'est pour quelques semaines. Mais j'y retourne quand même, parce que ça coûte cher. Pour le reste, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Rendez-vous demain. Enfin, vous, ce sera la même vidéo. Eh bien, nous sommes le lendemain. Et évidemment, j'y suis retourné. Et j'ai trouvé ce que je voulais. Une espèce de melon de panne avec de la crème à l'intérieur à l'effigie de Yoshi. Ça coûtait 151 yens. Ça fait genre 1,20 €, ce qui pour un melon de panne de ce type-là est un peu cher. Souvent, on est plutôt aux alentours de 120 yens. J'ai trouvé ce produit-là, Mario. Alors, dedans, vous avez des nouilles. Ça peut pas être bizarre, mais vous avez des nouilles. Vous avez aussi de l'œuf. Et vous avez une croquette. Et ensuite, je l'ai pris, mais ce sera pas pour moi, ce sera pour mon pote. Parce que j'ai un pote qui vient ce soir et qui voulait tester. Le paquet Bowser. Mais alors là, c'est très épicé et c'est du poulet. Donc moi, déjà, les trucs épicés, hier, rien que le boon, c'était compliqué. Ça coûtait 354 yens. Ce qui, honnêtement, c'est un peu cher. Et 3 € quand même pour un bout de pain avec 2 bouts de poulet dedans. On est parti avec ce petit produit Yoshi. On voit que c'est très chimique, hein, c'est vert. Dessus comme ça. Ça sent hyper bon. Ok. Je connais très bien ce goût. C'est de la crème melon. C'est très artificiel. En fait, il y a Lawson qui propose le même produit. Vraiment le même goût. Sauf que c'est pas vert en fait. Donc je connais. J'ai déjà mangé en fait. Pour moi, ça va être mon produit préféré, je pense, de tout. Parce que simple, efficace. Alors ça n'a rien à voir avec un vrai melon de panne que vous allez acheter chez un artisan. Hein. Mais pour dépanner, c'est sympa. On va maintenant tester les croquettes et la salade d'œufs. Alors oui, vous allez trouver ça bizarre d'avoir des spaghettis à la tomate dans un sandwich. Mais au Japon, c'est normal. Vous voyez, là, vous avez un sandwich et vous avez des spaghettis à l'intérieur. Le poulet, c'est une croquette de pommes de terre. Trop bien. Allons-y, on est parti, on teste. C'est bon. C'est du pain avec de la sauce tomate. Là, vous avez de l'œuf et la fameuse croquette de pommes de terre. C'est de la pomme de terre. C'est très bon. Très bon, exagérons pas, mais c'est correct, honnêtement. Et par contre, c'est pareil, ça existe déjà en fait. Au Japon, ils ont juste rajouté Mario par-dessus. Et ça coûtait pour le coup 183 yens. Ce qui, pour moi, je trouve est correct. Ça fait 1,60 €. Pour avoir un peu de pâte, du pain, de l'œuf et une croquette de pommes de terre, c'est vraiment cool. On valide. Bon, et puis voilà pour ce petit truc-là. Je crois que j'ai à peu près tout goûté, si je ne me trompe pas. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Vous êtes nombreux à m'avoir rejoint avec mon vlog de Super Nintendo World, alors merci beaucoup. J'espère qu'on va continuer à grandir ensemble et à découvrir le Japon et plein d'autres choses. On m'a demandé une deuxième vidéo à Super Nintendo World, peut-être que j'en ferai une deuxième. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas, j'essaye de faire une vidéo par semaine. Parfois, bon, c'est une toutes les 2 semaines. Mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye!